Jurassic Park. Bonjour à tous, c'est Hooper. On se retrouve avec la version méga CD de Jurassic Park, qui, je pense, est la moins connue et la plus atypique, la plus originale de toutes. On va commencer directement. Un semi-direct live, j'ai déjà joué au jeu 5 minutes, alors on va dire 10 minutes en étant gentil, et encore, je suis même pas sûr, histoire de voir quand même de quoi il en retourne. Que dalle d'intéressant dans les options, voilà, voyager, avec les couleurs, non, ça c'est typique. Ça c'est typique du Mega CD. Ils nous mettent des couleurs alors qu'on s'en fout. Sur la manette Mega Drive, parce qu'évidemment le Mega CD s'utilise avec la manette de la Mega Drive en réalité. Il n'y a pas de couleur, hein, c'est le bouton A, B, C. Donc voilà, le bouton A, donc voyager, le vert pour voyager, le B c'est pour aller dans le menu, et le troisième pour utiliser, pour tirer donc. Comme ils viennent de nous l'expliquer. Donc on va tenter de voir un peu de quoi il en retourne. Bon, Jurassic Park, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Jurassic Park. Évidemment, c'est un film de 1993 de Monsieur Steven Spielberg, qui fait que de la daube en ce moment, mais bon, à l'époque, il savait faire de bons films tout de même. J'imagine quand même que vous avez déjà vu ce film. Et donc le film, le jeu plutôt, se passe à la suite. Ça se passe quelques jours après après les événements du film. Voilà, d'ailleurs, plutôt que de m'embrouiller et de bégayer, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué au dos de la jaquette du jeu. Reprenez l'aventure de Jurassic Park là où le film vous a laissé. Vous êtes un chercheur envoyé sur l'île après la catastrophe pour récupérer les spécimens. Non, pour récupérer les spécimens scientifiques, pour récupérer les spécimens scientifiques les plus rares qui soient, des œufs de dinosaures vivants. Mais attention, vous n'avez que quelques heures. En effet, regardez en haut à droite, il y a un timer, ça a commencé à 12 heures. Ce timer va en décroissant et une fois qu'il aura atteint le 0, ce sera le game over. Donc voilà, en gros, en fait, on est un chercheur, on vient de s'écraser sur l'île. Donc voilà, là d'ailleurs nous voyons notre hélico. On est le seul survivant. Apparemment, on ne rencontrera pas d'autres personnes humaines sur l'île. Et donc notre but, c'est de trouver, regardez si j'appuie sur Start, au moins un œuf de toutes les espèces de dinosaures qui seront disponibles dans le jeu. Apparemment, il y a 7 espèces, vous voyez, 3 et 3, 6, voilà, 7 espèces en tout, dont le fameux Tyrannosaure Rex. Et donc là, en fait, c'est un récapitulatif. AV, je pense que c'est les œufs qu'on a. C'est super mal fait. AV, ça veut rien dire. Hein. En fait, c'est vous avez, quoi, AV. Donc AV, c'est le nombre d'œufs qu'on a récupérés. Mort, c'est le nombre d'œufs qu'on a récupérés, mais qu'on n'a pas réussi à ramener à temps à l'incubateur, c'est-à-dire au centre de recherche, parce que oui, à chaque fois que l'on va trouver un œuf, il faudra très vite en fait le ramener au centre de recherche dans une espèce de couveuse, histoire que l'œuf, que le bébé dino ne meure pas. Voilà. Et en sûreté, ce qui est marqué en bas, avec encore une fois une police très étrange, hein, le U qui est coupé en deux, le E qui est complètement rabougri sur lui-même, c'est très, très, très étrange. En sûreté, ce sont donc les œufs que l'on aura mis dans l'incubateur. Voilà. Apparemment, il faut en trouver un de chaque espèce pour pouvoir finir le jeu. Que je n'ai jamais fini, bien sûr, vu que j'ai très peu joué. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu des images de ce jeu, des images de cette image, j'ai vu des images de cette image, c'est beau. J'ai vu des images, en fait, de ce screen, par exemple sur la notice, puisque j'ai eu la notice tout de même, où on voit qu'il y a en fait des dizaines d'œufs dans chaque espèce. Donc j'ai pas bien compris. Apparemment, pour finir le jeu, il ne faut avoir qu'un seul œuf de chaque espèce de dino, mais il y en a apparemment beaucoup plus. Enfin bref. Et donc le jeu, c'est là où est toute l'originalité de cette version Mega CD par rapport aux autres versions console qui étaient toutes des versions de plateforme action, grosso modo. Jurassic Park a été adapté sur tout, hein, 8 bits, 16 bits, 32 bits, tout y est passé. C'était toujours plutôt orienté action, et là on a un point and click. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait on est en vue subjective, c'est une sorte de FPS, et on va en fait uniquement diriger un curseur à l'écran. Et quand on pourra interagir, quand on regardez en bas, voilà. Quand on peut interagir avec quelque chose, le curseur change de forme. Là par exemple, il s'est transformé en main. Ça veut dire qu'en appuyant sur C, voilà, j'ai pu récolter cet objet qui est donc un gros rocher. Le gros rocher qui normalement devrait donc nous être utile par la suite. Et ce qui est pas mal, ce qui m'a plu en tout cas, c'est que regardez, dans chaque zone, à chaque endroit où l'on sera du jeu, enfin apparemment de ce que j'en ai vu en tout cas jusqu'à présent, on aura comme ça une vue à 360 degrés.
Et ça, c'est vraiment excellent. Alors que généralement, dans ce genre de jeu à la mist, c'est surtout, voilà, là par exemple, l'icône vient de changer de forme, ce qui m'indique que je peux me diriger à cet endroit. Quand on appuie, l'image change complètement et on a une nouvelle image. Mais on ne peut pas tourner comme ça. Alors que là, on peut vraiment tourner complètement à l'horizontale. Évidemment, on ne peut pas non plus aller à la verticale. Quand on va vers le haut, en haut de l'écran ou en bas de l'écran, il se passe rien. Il ne faut pas non plus trop en demander. Mais pour le méga CD, je trouve ça plus que convenable. Là, il y a autre chose, voilà, il faut se mettre ici, à l'hélico. On appuie sur la porte, on voit qu'il y a un petit item, je clique dessus, et j'ai récupéré le assommeur. C'est en fait une espèce de petit taser qui envoie des décharges électriques. Apparemment, on ne pourra jamais tuer les dinos véritablement dans ce jeu. On pourra seulement les assommer, les électrocuter, les rendre inconscients quoi, pendant quelques secondes. Et après, ils se réveilleront. Allez, on va passer par là. On n'a pas le choix. Donc c'est le bouton A. Le bouton A pour se déplacer. Donc voilà. Voilà ce qu'est Jurassic Park sur Mega CD. C'est un jeu très peu connu quand même, comparé aux autres versions, aux autres adaptations du film. Pour l'instant, j'ai trouvé ça pas trop mal. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une direct live. Ça devrait être plus intéressant si j'essaie de chercher comme ça en même temps les énigmes. Ça pourrait être pas mal. Regarder là-bas. Les bronchiosaures. Ou les brachiosaures plutôt, je sais plus. Attendez, on va demander à lui. Regardez, ce qui est pas mal, un autre truc, c'est que apparemment pour les espèces, pour chaque espèce rencontrée dans le jeu, il y a une petite borne comme celle que vous voyez ici. Et quand on clique dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Okay, sauf que là, ça n'a pas marché. Ah ok, je me suis trompé de bouton. C'est le bouton C pour interagir avec des éléments du décor. En fait, on va avoir un type qui nous parle. Comment ça s'appelle déjà, un paléontologue ou un truc dans le genre, enfin un spécialiste des dinos. Ah non, non, c'est pas là, erreur. Vous faites, pour faire fonctionner ce panneau, il vous faut le CD Brachiosaurus. Ah d'accord, donc, non, c'est pas ça. Pour certains panneaux, on devra d'abord trouver le CD se rapportant à l'espèce en question. Mais pourtant, quand j'y jouais tout à l'heure au jeu, ça m'a pas fait ça. Mais pourtant, j'ai vu les informations du Brachiosaurus. Ou alors, c'était pas cette borne, c'était une autre borne. Alors, attendez. On va aller à droite. Ah, peut-être... Non, ça c'est quoi? Non, ça c'est rien du tout, c'est juste un panneau. Ah non, non, ici, voilà. Alors attendez, c'était là que j'étais allé peut-être. On va voir, je me souviens plus. Est-ce que ça... Ah, voilà, c'était lui. Et pourtant, j'avais aussi vu les informations du brachiosaure. Donc peut-être que j'avais récupéré le CD. Pourtant, non, je n'avais pas récupéré de CD. Je sais plus. Peut-être que plus tard, il y a un autre panneau qui nous indique ça. Et donc regardez, voilà, déjà, on nous explique un peu ce que c'est que le Procompsognathus. Dinosaure miniature rapide, Roll, petit dinosaure bipède, prédateur des forêts, l'équivalent du Kid Fox américain, renard agile rapide. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à côté on a une icône, un bouton de lecture, et quand on clique dessus, regardez ce qui se passe. Le compi est classé parmi les plus petits dinosaures, à peu près la taille d'un coyote, 5 kilos. Des empreintes de pieds montrent que les compis se déplaçaient en troupeaux de 12 ou peut-être plus. Voilà, on va avoir comme ça des informations, une description à l'oral, et ça c'est quand même vraiment sympa, de ce que est le Procompsognathus là. C'est pas mal, non? Parce que oui, le jeu est intégralement en français. Que ce soit le texte, vous l'avez vu, et vous venez de l'entendre, mais également les dialogues. Et ça, c'est assez rare. C'est assez rare. Pour les jeux de l'époque, qui étaient sur Mega CD, CDI ou ce genre de trucs, c'est vrai que moi, je vous ai fait Night Trap ou Mad Dog McCree, par exemple, qui étaient traduits en français, mais généralement, les jeux, ils sont US, ils sont avec une voix anglaise, et il n'y a pas de traduction. C'est assez rare, mais c'est pas fini, regardez. Si je continue à appuyer, on va encore avoir d'autres infos. Les compis étaient aussi rapides que les coyotes, peut-être 50 km/h. Ils avaient des corps très sinueux et ils adoraient les broussailles. Voilà, c'est toujours sympa, non? Le jeu a comme ça une espèce d'aspect Les éducatif. compis avaient des griffes bien aiguisées, des pieds longs et grimpaient bien aux arbres. Bon, évidemment, la qualité audio n'est pas extraordinaire, on est sur Mega CD, mais ça a tout de même déjà le mérite d'être en français et d'avoir vraiment des voix comme ça. Je trouvais ça pas trop mal, d'autant plus qu'en plus j'ai bien aimé. Alors, est-ce que là, attendez, j'augmente un peu mon son. Voilà, écoutez un peu l'ambiance sonore. On entend des oiseaux, on entend le rugissement des brachiosaures. C'est correct, hein. Vraiment, c'est correct au niveau de l'ambiance. Donc, non, là, je dois aller sur le chemin. Et regardez ce qui va se passer. Donc, à chaque fois, très simplement, il va falloir aller d'une zone à une autre zone. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié quelque chose là. Voilà, ici, regardez. L'icône se transforme en loupe. Ça veut dire que je peux aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et voilà, il y avait un truc à récupérer. Qu'est-ce que c'était? Voilà, une clé blanche. Une carte d'accès, en fait, pour une porte. Voilà. Alors, on va partir de là. Et donc, voilà, pour se déplacer, ce que je vous disais, on attend que le curseur, là, par exemple, on voit un chemin. Le curseur change de forme. Il se met en forme de petite
un petit triangle vers l'avant. Évidemment, on appuie. Et on va voir une petite cutscene comme ça, en précalculé, une séquence filmée carrément. Voilà, où on nous voit en train de voyager avec la Jeep. Et on va entrer donc dans le Jurassic Park. C'est pas mal, non? Honnêtement, je m'attendais à une méga boost quand j'ai commencé ce jeu tout à l'heure et j'ai trouvé ça pas trop mal, vraiment. Je pense pas non plus que ça restera dans les annales, mais j'ai trouvé ça vraiment correct. Voilà, alors là, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que à droite, non, d'abord j'étais allé ici, dans le centre, mais d'abord je vais aller à droite parce que j'avais récupéré des œufs déjà. Donc, alors attendez, non, là je vais revenir ici. Beach, la plage, c'est de là d'où je viens. Donc on va aller par là. J'avais récupéré des œufs. J'avais eu un petit combat avec des bestioles. Ça devrait être ici si je me trompe pas. Voilà, c'est là. Donc je vais les faire fuir avec l'assommeur. Évidemment, c'est pas super bien fait, hein, l'animation et tout. Mais enfin, ça reste correct, on va dire. Voilà, là en fait, je leur envoie des petits projectiles. Ce qui les fait fuir. Voilà, ça y est. Et donc, je vais pouvoir ramasser les œufs qui étaient à côté. Voilà, ici. Je remets mon icône. Je ramasse les œufs et à côté il y a encore un autre truc. C'était une autre pierre, un autre gros rocher. Et voilà, là j'ai ramassé un œuf de ce truc là. Donc on va aller le ramener à l'incubateur. C'était par là. Je sais plus, on va tenter par là. Par contre apparemment il est assez facile de se perdre. Hein, parce qu'il y a des chemins partout. On n'a pas de carte. Hein, donc je pense qu'il faut avoir l'habitude du jeu. Alors, oui voilà, le parc Jurassique est là. C'est le centre de recherche. Hein. Apparemment, on pourra sauvegarder ici. C'est ce qu'ils nous disent dans la notice. On peut que sauvegarder quand on sera dans le centre de recherche. Une seule sauvegarde. Hein. On n'a pas droit à plusieurs. Donc si on veut refaire le jeu, il faudra écraser notre save. Donc voilà, là, j'imagine que si vous avez vu le film, vous reconnaissez l'endroit. Même si on voit super mal, évidemment, on est sur le méga CD. Comme tout le monde le sait, le méga CD, la résolution et surtout le nombre de couleurs affichables simultanément, c'est le gros défaut du méga CD. Vous allez voir, si je vais à l'arrière... Ah tiens, là ça a changé, c'est plus une vision à 360 degrés, c'est une image qui se détourne complètement avec un petit temps de chargement. Vous voyez, c'est-à-dire que l'image est assez granuleuse, le grain de l'image est très granuleux et parfois souvent pixelisé, étant donné que le jeu ne peut afficher soit 60, ça dépend, soit 64 couleurs, soit 128 couleurs affichables simultanément, là où à l'origine on a des images photoréalistes qui sont faites bien sûr en millions de couleurs. Donc je vais revenir de l'autre côté. Hop là. Et apparemment, je vais pouvoir ouvrir cette porte avec ma carte que j'ai récupérée. Et je m'étais arrêté là tout à l'heure. Voilà, clé blanche. Ça devrait s'ouvrir. Voilà, on a entendu un petit bruit, un petit temps de chargement et la porte va s'ouvrir. Donc apparemment, il faudra récupérer plusieurs cartes d'accès comme ça qui nous permettront d'ouvrir les différentes portes du centre de recherche. Voilà, hop, on va aller là. Ah, et là, on va voir une femme qui va nous expliquer un peu ce qu'il faut faire. Attends, je n'avais pas ça tout à l'heure, j'avais seulement le bonjour. Et là, j'ai mauvaise nouvelle. Tiens, j'ai deux messages. On va commencer avec le bonjour, vous allez voir. Bonjour, je suis Émilie Shimura, je suis votre contact dans cette mission. Attention, envoyer un message et signifie que j'ai des informations pour vous. On s'est inquiété quand on a appris que votre hélicoptère s'était écrasé. Mais si vous n'êtes pas blessé, continuez. Vous serez rappelé dès que vous aurez mis au moins un œuf de chaque espèce de dinosaure dans l'incubateur. Je vous contacterai de nouveau dans 2 heures. Ah, et au fait, bonne chance. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut récupérer des œufs à chaque fois et les mettre dans l'incubateur. Alors mauvaise nouvelle, ça je l'avais pas eu tout à l'heure. Mauvaise nouvelle. On a repéré un blip qui se dirige vers le parc. On ne sait pas ce que c'est, mais ça ne présage rien de bon. Les gardes de l'aéroport San-José ont appréhendé un homme qui tentait de s'introduire dans le périmètre. On leur aurait payé 500 $ pour placer une petite boîte dans l'hélicoptère qui vous emmenait au parc. C'était sûrement un explosif, d'où votre accident. À présent, un avion non identifié se dirige vers l'île. C'est très sérieux. Ne perdez pas de temps. Nous devons sortir ces œufs de l'île le plus vite possible. Je vous rappellerai dès qu'il y a du nouveau. C'est un petit peu nanar quand même, hein, les dialogues. Ok, on va partir de là. Alors là, on a eu plein d'informations. Un mec essaye de rentrer dans l'île. Il avait mis un explosif dans l'hélico, c'est pour ça que ça a explosé. Qu'est-ce qu'il a dit aussi au départ là? Un blip essaye d'entrer dans l'île, c'est ça non? Un blip? C'est quoi un blip? Alors, est-ce que je peux accéder à ces PC là? Non. Ok, bon, on va partir de là. Il faudrait peut-être que je mette l'œuf dans l'incubateur, mais je ne sais pas où se trouve l'incubateur.
Il doit être par ici. Il doit pas être là, il doit être dans un autre truc. Alors attendez, on va essayer d'aller voir les autres portes. Non, là je peux sortir, ouais. Non, mais tout à l'heure pourtant j'avais essayé d'aller dans 2 autres portes et elles étaient fermées. Je pense qu'il faut avoir une autre carte magnétique pour pouvoir accéder aux autres portes. Donc je ne sais pas là. Parce que j'étais allé à gauche. J'avais essayé les 2 portes là, celle-là et celle là-bas, et elles ne s'ouvrent pas. Donc c'est pas la peine que j'y aille. Hein. Peut-être que ou alors peut-être qu'il est à droite. Non, parce que là on est bloqué par des caisses, je peux pas passer. Peut-être qu'il est en bas. Parce que je peux pas monter, je peux seulement, voilà, je peux redescendre les escaliers, mais c'est tout. On va y aller. Bon, sinon, en dessous du temps, donc à droite, donc le temps, je vous l'ai dit, il se découle en continu. Et juste en dessous, vous voyez les petits blocs verts, c'est notre barre de vie. Hein. Donc, on peut se faire attaquer par des dinos. Et quand on a plus de vie, j'imagine qu'on meurt. Je crois pas qu'on puisse se remettre de la vie. Hein. Ah, là-bas, il y a un truc. On va aller voir ce que c'est de plus près. Et bien alors, j'ai cliqué à... Putain, ça répond pas très bien. Hein. Ok, donc là, il y a un cadenas. Ok, il me faut sûrement une clé. Ah, je pense pas qu'il faut que j'utilise le gros rocher là-dessus, ça m'étonnerait. Non. Ok, on va partir de là. Juste voir un peu ce qu'il y a à côté. Ah, mais je veux pas. Attendez, là, il y a un autre truc là. Ah, bah, je bien fait de venir là. Une pince coupante là, des tenailles. Ah, mais attendez. En fait, c'est ça pour... D'accord, pour le prendre et pour... D'accord, ok. Ah, des tenailles, peut-être que ça va me permettre d'ouvrir le cadenas à côté. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer ici? Non, pour monter les escaliers. Là-bas, il y a une porte. Est-ce que je peux y aller? Non. Ah non, je voulais pas aller de l'autre côté. Ah, c'est chiant ça. Non, je dis rien. Ok. Je vais juste aller voir si je peux casser le cadenas avec ces tenailles. Et puis après, on partira de là. Hein. On va continuer un petit peu. Mais c'est pas avec ça, mais si pourtant. Et là, il y a un bug avec ce truc. Alors, voyons. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Ok, il veut pas, tant pis, allez, on va partir de là. On va continuer. Donc voilà, vous voyez un peu ce que c'est que ce jeu. Hein. C'est un vrai point and click, vraiment totalement old school. Hein. J'imagine qu'on va récupérer plein d'objets, comme ça il faudra toujours essayer d'utiliser tel objet à tel endroit, même si parfois on aura l'impression que ça ne sert à rien. Ça a toujours été comme ça dans les point and click. Hein. Donc, alors à droite j'ai pas été, je crois. Voilà, par là. On va voir un peu ce qu'il y a par là. Donc voilà, c'est dommage évidemment que l'image soit aussi pixelisée, que les couleurs soient aussi fades, et que le grain de l'image soit aussi médiocre, mais ça c'est le méga CD. Et encore, très honnêtement, on s'en sort pas mal avec ce jeu, parce qu'il y a des jeux c'est bien pire, il y a des jeux c'est carrément, mais irregardable. Là c'est tout à fait correct. Alors, je peux ouvrir le coffre. Ah mais apparemment ça c'est la voiture du film. Hein. Ah, il y a un truc à récupérer dedans. Tenaille, cisaille, ah d'accord, j'ai récupéré les cisailles là, ok. Ah ça c'est nickel, apparemment on aura des clins d'œil au film, parce que ça c'est la voiture qui était retournée proche de l'enclos du tyrannosaure, mais il doit être là en fait. Donc, ah mais oui il est là, regardez. Attendez c'est quoi? Ouh là là il est là. Il arrive. Non c'est bon. Il ne fait que passer. Ah il était pas super bien fait, putain c'est pas mal quand même. Hein. Ah j'aime bien ce jeu, vous savez quoi? J'aime bien ce jeu. Attends, voyez un peu si on peut avoir l'information sur le tyrannosaure là. Avec cette borne. Ou alors peut-être qu'il faut avoir le CD. Ah putain, non, il faut avoir erreur pour faire fonctionner ce panneau. Ouais, donc apparemment on récupérera des CD qui nous permettront d'avoir les informations sur certaines espèces, comme le T-Rex. Ou le brachiosaure tout à l'heure. Mais pourtant tout à l'heure j'ai entendu les infos sur le brachiosaure. Hein. Je suis pas aveugle. Bon, alors est-ce qu'il y a d'autres chemins par là? On va quand même voir s'il n'y a pas d'autres trucs à ramasser. Non, non. Tant que le viseur change pas trop. Évidemment, ça c'est un petit peu chiant d'être obligé comme ça de balayer l'écran. Vous voyez le truc, on fait un balayage pour voir Vélociraptor. Ouh là là, ça c'est les méchants ça. Pour voir si l'icône change de forme et pour voir si on peut y aller. On va aller là-bas. Évidemment, mais ça a toujours été comme ça dans les point and click, donc bon. Il faut s'y faire, hein, il faut aimer ce genre de jeu. Mais ça m'a l'air tout à fait correct. L'ambiance a l'air pas trop mal. On avait une musique là, bon pas top, hein, mais bon. Ah mais je suis revenu. Ah ok d'accord, en fait je suis revenu. Ok, je suis revenu à mon point précédent là. Donc il faut que... Putain, à chaque fois que je me trompe de tout, j'appuie sur C
Au lieu d'appuyer sur A, et j'appuie sur A au lieu d'appuyer sur C. A, c'est pour voyager, pour se déplacer, et C, c'est pour utiliser des items. Bon, mais je peux pas me déplacer. Ah, là, voilà, ici. Là, entre les deux, il y a un passage. Voilà. On va pouvoir y aller par là. C'est correct, hein, honnêtement. C'est pour le méga CD. Attention, bien sûr, ça a super vieilli. Bon, on est en 93, hein. On va pas l'oublier. Alors. Ouh, un Triceratops. J'adore les Triceratops. Là, il y a une boîte. Non, je peux rien faire. Ça m'étonne quand même. Tenaille, peut-être. Non. Cisaille. Non. Bon, l'assommeur, non. La clé, non. Bon, le rocher, ça m'étonnerait. C'est bizarre, ça, cette boîte-là. Bon. Je peux rien faire ici. Non, lui, je peux rien faire. Je pourrais essayer de l'attaquer, mais franchement, je le sens mal. On va continuer. Ah, là, je peux passer par ici. D'accord. Ah, là, il y a un autre gros... Ah, là, il y avait un truc à faire avec l'arbre. Non. Bah, alors, je l'ai plus. Ah, ok, c'est en bas de l'arbre. Voyons. Ok, alors, super. Alors, il fallait cliquer en bas de l'arbre et après, on se retrouve en haut de l'arbre. Mais je vois pas trop ce qu'il faut faire, là. Putain, ça c'est chiant, par contre, de passer l'écran comme ça. Ah, voilà. Ok, on a récupéré des feuilles ou des branches, je ne sais pas. Bon, il n'y a rien d'autre. Non. Non, on va partir. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Là. Branche. Voilà, une branche qui nous servira sûrement pour plus tard. Voyons si je veux... Non, je vais lui jeter. Non, je peux pas lui jeter à lui. Voyons l'autre là. Non, ça fait rien du tout. Attendez, je pouvais l'ouvrir là. Oh attends, j'y crois pas, c'était ça, d'accord, ok. Il faut lui balancer le... En fait, ce sont donc des feuilles. On lui balance les feuilles pour qu'il mange le truc. Ce qui crée une diversion et ce qui nous permet, vu que l'icône a changé de forme, ce qui nous permet d'accéder à cette valise là. Eh bien dis donc, il faut le savoir ça. Alors. Ok, là je peux rien faire. Pourtant elle a l'air d'être ouverte. Bon, j'imagine qu'il faut utiliser les cisailles sûrement. Non? Impossible. Bon, les tenailles. Non plus. Ah, il va y avoir un truc à faire là. Le gros rocher? Non, pas le gros rocher quand même. Non. Mais merde alors, je peux rien faire, pourtant l'icône change pas de forme là. Est-ce qu'il y a un truc à ramasser? Non, non, non. Bon, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudra que je revienne ici plus tard. Ce qui m'étonne, c'est que... Ah tiens, oh là là, ils sont deux maintenant. Est-ce que c'est un nouveau ou est-ce que c'est celui qui était à gauche là? Ah non, il est plus là. Voyons. Non, il est plus là, c'était celui qui était à gauche. Ah ouais. Voyons, peut-être que c'était un bug, on va revenir. Non, non, je peux toujours rien faire. Bizarre, ce qui m'étonne, c'est qu'elle a l'air ouverte, cette valise. C'est ça, cette malle, c'est ça que je comprends pas, elle est ouverte et on peut rien prendre. Bon, mais écoutez, on va pas non plus s'éterniser là, on va partir. Alors, je crois que c'est de là d'où je viens. Là, tiens, ouais, c'est un chemin par ici. Continuons, on est rendu à combien? Un peu plus de 24 minutes, donc on va continuer. Tant que je suis pas bloqué, je crois qu'on va continuer. Ok, là il y a encore un tricé. Mort. Ou qui dort. Ou qui est malade. Comme dans le film. Il y avait un Triceratops qui était malade aussi dans le film, mais là je peux rien faire, encore une fois. Bon, voyons un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Là, il y a une... Ah là, je peux faire un truc, là. Là. Ok, d'accord. On peut klaxonner. Oula. Là, il y a un tricé. Putain, oh! Non, je suis pas mort quand même, là. Non. Je suis pas mort quand même. On meurt en un coup à ce jeu? Pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cet écran noir là? Et qu'est-ce qui se passe? Le jeu a-t-il planté? Ah ça y est, jeu terminé. Quoi? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie là.
Attends, c'est n'importe quoi, j'espère qu'il y avait un checkpoint ou un truc là. Et ben, putain, mais j'appuie, il se passe rien là, quelle lenteur. Oh non, attendez, sérieux là. Oh là là là, je crois qu'il n'y avait pas de checkpoint ni rien. On aurait pu sauvegarder quand on était au centre de recherche là, mais... Mais sérieux, je suis mort, hein, c'est incroyable ça. Mais c'est con, ça, je pouvais rien faire. Ou alors il fallait que je réagisse avant et que je prenne mon taser là et que je lui envoie une décharge peut-être. Ah, c'est pas possible, ça, on était bien parti là. Oh là 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 là, j'y crois pas. Écoutez, je vais essayer de me manier. Ah, ou alors je coupe et je reprends. Bon, on va continuer, on va essayer d'y aller comme ça. Là, il y avait le rocher. On va essayer d'y aller directement. Comment faire là? Non, mais je vais revenir directement là où il y avait les Triceratops. Seulement si je sais pas si je vais être bloqué si je prends pas. Là, il y avait un truc à prendre. Tiens, voilà. Je vais quand même prendre la carte magnétique. On se demande vraiment ce qu'elle fout dans cette espèce de terrier en même temps. C'est un peu chelou ça. On a une boussole aussi, hein, regardez, hein, histoire de pouvoir se repérer. Voilà, est, nord. Donc, ah, mais voilà, c'était peut-être ici que je vous avais vu les brachiosaures. Ah, mais non, non, c'était pas là, non. Mais non, non, c'est le même endroit que tout à l'heure, donc non. Je sais plus trop comment j'avais fait tout à l'heure pour voir les infos sur les brachiosaures. Comment je fais là? Ou alors je tente d'aller ailleurs. Ouais, on va plutôt tenter d'aller de l'autre côté. Allez, on va aller à droite là. Voilà, on va aller par là. Est-ce qu'il y avait un autre chemin là? Non, bitch, c'est là d'où je viens. On va aller par là. Voyons un peu si on peut avoir ces informations là. Ou s'il va encore nous demander un CD de données. Ah, je crois qu'il va encore nous demander un CD. Ah non, vous voyez là, non, c'est bizarre. Des fois, il nous demande de trouver un CD et des fois, on a directement accès aux infos pour le Dilophosaurus là, dinosaure à deux crêtes. Allez, on va un peu écouter. On va s'instruire un petit peu. L'animal le mieux équipé pour cracher du venin est le cobra. Certains dinosaures pouvaient-ils cracher? Peut-être. C'est un peu con parce que le truc il s'arrête en plein milieu. On sent quoi que le mec c'est un enregistrement, mais ça se coupe direct quoi. Pouvait-il cracher? Peut-être. Ok, le truc se coupe direct. Hein. Bon, voyons un peu le prochain. Des empreintes de pieds montrent que les dilos chassaient à deux. Vitesse maximum, 55 km/h. D'accord, c'est très intéressant. Le dilo portait de grosses crêtes sur la tête et peut-être également le long du cou, comme beaucoup de lézards et d'oiseaux. Ouais. Attention aux crêtes du cou. Les oiseaux et les lézards agitent leurs crêtes quand ils s'apprêtent à attaquer. Ah oui, mais c'est comme dans le film ça quand. Ah oui, mais c'est ça, oui, un Dilophosaurus. Oui, dans le film c'est celui qui attaque le gros là, qui lui envoie une espèce de bave là. Ah oui, oui, ça doit être lui. Le corps du dilo était comme celui du compi, long, souple, idéal pour la nage. Ok, si tu veux. Ah, ça y est, c'est fini, là, c'est revenu au début en fait, c'est ça. À chaque fois, il y a quatre informations qui correspondent aux quatre empreintes de pas. D'accord, c'est pas mal ça. Un petit truc éducatif comme ça, au moins on en apprend. Bon, ah, c'est pas non plus. J'imagine que si vous voulez en savoir plus sur le Dilophosaurus là, sur le Dilophosaurus, je crois, bon, vous allez voir un peu sur internet. Hein. Eh bien, je voulais partir ici. On est rendu à combien? Oh, presque 30 minutes. Donc voilà, je continue un petit peu. On va aller dans ce passage-là, histoire de voir un peu de quoi il en retourne. Ah, mais évidemment, ils sont encore là. Et voyons si je peux leur prendre des œufs directs. Oh putain, non, ça y est, je me fais attaquer là. Oh putain, vite. À partir de là. Oh putain, vite. D'accord, donc il fallait bien que je leur mette un petit coup de taser. Hein. Sinon, on se faisait attaquer. Le truc, c'est que je crois que je suis obligé d'aller dans le truc du tricé, hein, parce que je vois pas trop où je peux aller sinon. Hein. Bon, on va revenir. Allez, on va revenir là où il y avait le Triceratops. Mais je sais pas trop comment faire. Non, je sais pas. Je vais tenter de... Non, je sais pas trop. Je sais pas, on verra tout à l'heure. On va prendre ce qu'il y a à prendre là. Voilà. Allez, on va passer par là. J'aimerais bien qu'on ait encore un petit coup du tyrannosaure pour voir, mais bon. Ouais, bon, bah, ici on s'en fout. Je suis pas obligé de passer ce passage. Donc voilà, on va directement aller par là. Par ce petit chemin là, et on va voir donc
C'est pas le tyrannosaure, c'est le Triceratops, voilà, qui est, on sait pas, mort ou malade ou qui dort. Et donc, voyons. Ouh là là, c'est lui en fait. Ah, mais en fait là, il m'attaque pas, voilà, il est là, il m'attaque pas, ok. Ok, il m'attaque pas. Ah, peut-être qu'il faut que je lui donne une branche. Comme l'autre là. Comme à l'autre de tout à l'heure alors. Parce que c'est clair, si je truc, il va encore me frapper alors. Ok, ce que je vais faire, je vais repartir et je vais aller chercher une branche. C'était là? Ah, mais comment on repart déjà? Attendez, mais comment... Où était le chemin là? Quoi? Attendez, il était où le chemin pour repartir? Mais je rêve là. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Mais attendez, sérieux, comment je pars d'ici? Mais... Attendez, je suis complètement bloqué. Mais je peux pas revenir en arrière là? C'est pas possible. Mais il y avait un chemin ici tout à l'heure. Mais c'est complètement con. Comment je suis arrivé ici? Il fallait bien qu'il y ait un passage. Mais c'est complètement con ce truc. Mais oui, je peux seulement klaxonner là avec cette Jeep, mais... Attendez, sérieux, je me suis bloqué? Je peux pas repartir, hein? Ah là, putain, il était juste à côté en fait, d'accord, évidemment. Il faut le trouver ce passage là. Juste à côté du Triceratops. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une branche. Donc c'est à côté là. Et je vais la donner à l'autre tricé. Voilà, ici. Ici. On va repartir. C'est un peu con, ça m'étonnerait que ça soit ça parce que... La question c'est, est-ce que si j'y revais, je pourrais prendre une autre branche? C'est en fait, en gros, est-ce que je pourrais prendre des branches à l'infini? Ou est-ce que je peux le prendre qu'une seule fois? Vous voyez le truc? Parce qu'il est clair que si je peux le prendre une seule fois, ça me sert pour ce que j'ai fait tout à l'heure là. C'est-à-dire pour appâter le petit Triceratops et pour pouvoir me rapprocher de la caisse. Donc ça m'étonnerait finalement que je puisse l'utiliser. On va quand même tenter. Voilà. Branche. Ah là, ça veut pas. J'ai un message d'erreur qui m'indique que ça ne veut pas. Bon, mais je comprends pas bien là. Alors peut-être qu'il faut faire un truc avec la Jeep. Peut-être les tenailles. Ah merde, en plus je n'ai pas les tenailles là. Et oui, vu que j'ai pas été dans le centre de recherche, j'ai pas pu prendre les tenailles. Pour les cisailles peut-être. Putain, je comprends pas là. Mais c'est pas normal parce que si on peut klaxonner, c'est pas logique que si on klaxonne, l'autre il nous fonce dessus là. Je comprends pas là. Bon, attendez, je vais essayer de klaxonner. Ah, c'est peut-être ça. Non, putain, non, c'est pas ça. Bon, mais je vois vraiment pas comment... je sais pas, je suis bloqué. À mon avis, c'est pas là qu'il faut aller. Il va falloir aller à un autre endroit et revenir ici plus tard, parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ou alors, il fallait avoir les tenailles, et peut-être qu'on pouvait démonter la Jeep ou trouver quelque chose dans la Jeep grâce aux tenailles. Eh bien, je ne sais pas. On va s'arrêter là. Je crois qu'on est rendu à 34 minutes. Bon, c'était juste à son histoire de vous montrer un petit peu ce jeu, qui m'a l'air, ma foi, vraiment correct. Je m'attendais vraiment à une méga bouse. Et ça m'a l'air correct. Je pense pas non plus que ça soit la meilleure adaptation de Jurassic Park. On en a eu des pas mal sur certaines consoles. Il y en avait également qui étaient assez original, comme celui sur la Super NES, hein, avec des phases en FPS très chelou. Mais honnêtement, c'est pas la pire cette version Mega CD. Il y a quelque chose, l'ambiance sonore m'a l'air tout à fait correcte. Je pense que si on arrive à se prendre au jeu, bon, ensuite bien sûr il faut voir si les environnements sont plus variés que ça, si on va avoir d'autres trucs, s'il se passe autre chose. Apparemment un bonhomme était quand même rentré dans le parc, donc je pense que le scénario va s'étoffer et va évoluer. Ça peut être sympathique, voilà, si on se prend au jeu. Peut-être même que je le continuerai, peut-être que j'en ferai une direct live étendue, je sais pas encore, je peux pas vous dire. Et pour l'instant on s'arrête là, et donc je vous dis bye bye, et à la prochaine.